Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on va tester un resto ici au Québec du côté de Laval, le Jack Flat Barbecue. Alors dans un premier temps on est ici à Montréal, regardez j'adore les petits perrons comme ça. Vous avez vu, c'est magnifique. Et en fait, il y a 2-3 semaines, il y a mon ami Charles Fourcault, donc de Charles Barbecue. Il était là au salon du barbecue, il faisait ces super petites saucisses jalapeno cheddar que j'ai adoré. Vraiment, j'ai juste mangé ça chez lui. Il s'est fait dévaliser le reste. Et il y a 3 semaines, il était ici au Québec et j'ai dit « Ah cool, moi aussi j'y vais. Est-ce que tu peux me donner les bonnes petites adresses ?» Et là, il était à... Oh, regardez, il y a un petit... Vous voyez, hop, et juste là, un petit écureuil. Hey, bonjour petit écureuil. Voilà. Il était au Québec et je lui ai dit donne-moi les bonnes petites adresses. Et il dit bah ça tombe bien justement, je vais manger à Jack Flat Barbecue. Et quand j'ai vu le plateau, l'ambiance et tout, j'ai dit oh, quand je viens du côté de Montréal, il faut absolument que j'aille tester ça. Alors du coup, on va prendre la voiture, on va passer les rives du fleuve parce qu'il faut savoir que Montréal c'est une île et on va se retrouver du coup là-bas au Jack Flat Barbecue pour normalement bien se régaler. Lorsqu'on est arrivé au Jack Flat Barbecue, assez tôt, 17h30, mange à peu près les Québécois. J'ai adoré la déco avec ce rouleau de sopalin, le ketchup, les sauces barbecue sur la table. Vous avez vu, les cowboys, c'est de ce côté-là. Et il y a ce grand comptoir. C'est très simple, dès qu'on est arrivé, Cédric, le propriétaire, m'a dit « Rafa, assieds-toi », il m'a même pas donné les menus, juste pour les boissons, je m'occupe de tout, c'est comme ça que ça se passe au Jack Flat Barbecue. Lorsque Cédric est arrivé, il est arrivé avec un grand plat de nachos rempli avec des Texas Twinkies. Il faut vraiment que je vous explique ce que c'est ça, on a adoré. Donc c'est un grand plat avec de la crème sûre, il y a du fromage, les Texas Twinkies, ce sont des jalapenos, donc des piments qui sont remplis d'une sauce de type fromagère, cream cheese, cheddar et enroulé de bacon, tout ça fumé. C'est hyper bon, je vous le dis, ça arrachait un petit peu. Il nous a fait une autre version avec de la brisquette dedans qui était vraiment super bonne et très très fondante. Donc on n'a vraiment pas eu le choix que de goûter l'ensemble des produits de la carte. Cette entrée est déjà hyper conséquente, c'était vraiment super bon, mais ça arrachait, hein. Ça, on n'est vraiment pas habitué à ce genre de saveur. Sur la version avec la brisquette, regardez ça comment elle est magnifique, avec un beau bark, ça a apporté de la douceur avec cette crème sûre, c'était vraiment hyper bon. Non, tu peux tout emmener. On fait barbecue. On fait barbecue, on amène le tout. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez aimé? Et la viande elle est super bonne, non? La viande elle est débile mentale, sérieux là. Ouais, et fais voir, Audrey prend un gros nachos, à la main, et fais voir comment il est énorme le truc. Ouais. Ah ouais, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont faits main ou quoi parce qu'ils sont vraiment hyper bons. Ah ouais, j'adore. Et le goût fumé, vous avez vu, il n'est pas si fumé que ça. Il n'est pas si fumé, mais elle n'est pas sèche. Elle est vraiment pas sèche, elle est moelleuse, elle est tendre. Ça goûte quand même. C'est super bon. L'ambiance est ouf et regardez moi ce bar là-bas, derrière on a le barbecue que l'on va aller voir. Évidemment il y a du hockey ici et j'adore l'ambiance tout en bois comme ça. Et là, il y a le poste pour servir avec les lumières. Waouh, on est vraiment ailleurs niveau décoration, c'est top. Il y a les assiettes alors, on va tous manger dans le même plat. Ouais. Bon, on va voir ça, merci. Oh là là, il arrive de nouveau, Cédric. Montre-moi. Non. Et des gaufres. Waouh, j'adore ça. Les gaufres au cornbread, au pain de maïs. Au pain de maïs. Ah, pousse ça là. Toutes les classiques. Les côtes levées Saint-Louis, la brisquette fumée, le pork belly, la saucisse jalapeno cheddar, la dinde. La dinde, ça c'est le sous-estimé de la place. Mais quand les gens le goûtent, l'adoptent. Le chou-fleur, donc pour les végétariens ou les amoureux des légumes, on donne autant d'amour au chou-fleur qu'au reste. Il est mariné, fumé et rôti. Cornichons maison et puis du bon pain pour faire passer tout ça. L'idée avec la gaufre, là, c'est de composer des... On met un peu de brisket, un petit peu de viande là-dessus, un petit peu de sauce barbecue. Vous avez les 2 sauces barbecue maison là-bas. Ici, on a les smash burgers. Oh punaise. Donc, petit smash burger old school, classique, petit pain pomme de terre chewy qu'on aime, et voilà. Non, mais attends. Ici, on a mac and cheese. Wow, donc, un mac and cheese, on est juste chou crémeux. Et voilà, les poutines. Les pommes de terre ici sont frites dans le gras de brisket. Donc, c'est du tallow, c'est du gras de bœuf qu'on fait fondre. On n'utilise que du gras de bœuf ici pour les pommes de terre.
faire. Bon appétit. On se retrouve à l'hôpital d'où? Alors attendez, juste. Partager la viande, je vais vous mettre les prises ici. Ouais, mais nous. 4 pour tout le monde. Voilà. Vous allez voir, c'est plus facile à partager. Je vous invite à commencer, c'est super important pour moi. D'accord. De commencer avec la brisquette. Parce qu'en ce moment, ben, elle est à son prime. Oui, exactement, c'est le moment de la manger. Ensuite, tout le reste va rester aussi bon qu'il l'est présentement. Mais la brisquette, c'est là. Merci beaucoup Cédric. Alors, on va refaire le petit poids. Il y a des côtes levées ici. Oh là là, elles sont incroyables. Alors, regardez-moi ça. On va avoir de la poitrine de porc. Les petits cornichons. Ça sert à laver le palais, vous le saviez ou pas? C'est comme la feuille de gingembre chez le japonais. Une gaufre de cornbread. Ça, c'est un Texas toast. C'est un pain à l'ail. Non, à l'ail, celui-ci, c'est la gaufre qui est au maïs. La dinde, incroyable. On va avoir la brisket, on va avoir le chou-fleur. Les smash burgers, il en a mis un par personne, c'est débile comme on dit ici. Et on va avoir ici le mac and cheese, le chou crémeux et la poutine. Allez, on va goûter tout ça. Allez, on va commencer tout simplement par la brisket parce que c'est ce qui sèche. Donc voilà, ce morceau, il se délie, il est incroyable. Benoît, t'en as pensé quoi toi? Ça fond en bouche. Ça fond, hein? T'as vu, basse température, ils connaissent pas forcément mes convives. Et c'est incroyable ce genre de saveur, c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout, t'as vu? Et ça goûte pas tant le fumé. Non, c'est pas trop fumé. Elle est juteuse. Ouais, elle est juteuse, pas du tout sèche, avec un beau bark ici, une belle écorce. Franchement, le fumage, il est magnifique, quoi. Et il nous a dit, l'idée, c'était de composer un peu sur une gaufre de cornbread. Déjà, l'idée, je trouve ça super. Et donc, on peut mettre un petit peu de gaufre avec un petit peu, ici, hop, de brisket. Alors, il a dit que ça valait la peine. Ça matche vraiment bien les deux. On va passer maintenant à la dinde, regardez-moi ça. Elle est super bien coupée. On voit qu'il a utilisé un rub avec du poivre, comme ça, mais vous voyez, elle est fumée. Celle-ci, elle n'a pas d'anneau. Vous voyez qu'il n'y a pas de smoke ring comme ça. Sur la brisket, sur la brisket, il y a un anneau de fumée. Ici, le smoke ring, c'est la partie rouge. Donc on le voit, mais il n'est pas si marqué que ça. Et la viande est vraiment super bonne parce qu'elle n'est pas trop fumée, justement. Oh, celle-ci. Benoît, tu vas te régaler sur la dinde. Waouh! L'assaisonnement est vraiment bien fait. Ouais, le rub est bon, hein? Ouais. Tout simple. Pas écœurant. Mais en fait, on dirait pas que c'est fait au fumoir, c'est ça. Tu sens ce goût fumé. Il est là, hein, il est présent quand même. Mais ça enlève pas le goût de la dinde. Non, pas du tout. Allez, on va passer maintenant aux ribs, aux côtes levées. Super bark, pareil. Allez, on va voir. C'est souvent ce qu'on dit. Ça fait pas du pulled pork, hein. Ça reste bien accroché. C'est pas bouilli. Elle s'effiloche pas la viande, elle reste légèrement collante, accrochée. Ici, oh super. Un peu relevé quand même, mais ça passe quand même. Autant sur l'entrée, je suis pas sûr qu'en Europe ça passe, autant ça passe totalement. En France du moins. Bon, ça n'a pas d'intérêt par contre. Ça c'est sécos. Je m'attendais à ce que ce soit bien beurré, ouais, moelleux. Non, c'est un peu passé, non. C'est pas ce que je préfère ça. La gaufre était vraiment bonne par contre. On passe à la saucisse jalapeno cheddar, celle-ci. Ça c'est un truc qui cartonnerait parce que le jalapeno c'est légèrement piquant. Avec le cheddar ça attendrit. C'est bon. Je pense qu'en France on ferait la même, mais tout simplement avec du poivron vert. Benoît, je propose un petit trou normand avec un petit smash burger. Allez, on va voir ça. Un smash burger pour faire une pause sur un plateau barbecue. C'est incroyable, regardez. Le pain il est pas assez gros. Hein? Le pain est pas assez gros. Et donc le steak dépasse un petit peu, mais il est très moelleux. Et ce que j'aime bien, c'est le rebord noir ici, parce qu'on voit que finalement ça a bien caramélisé dans son propre gras. C'est vraiment ce qu'il faut. Allez, on fait un petit croque juste comme ça pour couper son plateau. Elle est bien grillée. Elle est vraiment... Il y a un petit côté brûlé sur le bord du steak qui est vraiment super bon, incroyable. Et en plus, quand on regarde ici, il a vraiment pas été... Enfin, il a été très généreux justement sur les cornichons. Finalement, ça fait un côté bien frais. J'aime bien. Un beau mariage.
Boma. Allez, on va chercher un petit peu plus. Alors, il y a de la musique qui commence à venir parce que ici, il faut savoir qu'on mange toujours très très tôt au Québec. On est venu à 17h30, 18h. On va faire le mac and cheese. Wouh! Allez, on va tester. Alors, il faut bien aller chercher au fond la sauce. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais très bon quand même. J'aime bien le petit croustillant sur le dessus avec des espèces de Cheetos écrasés. Pause de guitare, on est parti pour goûter le chou, le coleslaw. On va goûter à quoi ça ressemble. Alors, il est bon, il est régulier, traditionnel on va dire. Moi personnellement je préfère quand il est plus crémeux, avec plus de sauce, mais très bien parce que ça vient vraiment couper un peu cette acidité. Le fait que ce soit pas trop crémeux vient couper un peu le gras de tout ce que l'on a mangé avant. C'est pas mal, j'y retourne quand même. Très frais. Ah, ça apporte une belle fraîcheur. Ça, c'est pour les amateurs de spicy, un classique, le sandwich hot chicken de Nashville. Alors, fais voir la caméra un petit peu. Sandwich de poulet frit. Waouh, poulet frit et une sauce qui arrache. Donc, on trempe ça dans un gras de bœuf, mais on met du piment de Cayenne, du paprika, du miel épicé. C'est croustillant, c'est relevé. C'est cochon! Oh, oui. On continue avec un plat hyper québécois. Alors c'est une poutine ici. J'espère que vous allez bien voir. Alors c'est tout simplement, on va prendre des frites, on va mettre du fromage qui fait chouin-chouic, comme ça, du fromage en grains. Parce que quand on le mange, il fait chouin-chouin. Et on va mettre de la sauce dessus, une sauce brune qu'on appelle. Donc ça ramollit un peu les frites. Moi je suis pas fan, mais celle-ci elle est pas baignée, on va dire, dans la sauce, donc elle est plutôt pas mal. Non, vous en avez pensé quoi? Ouais, très très bonne. Très bien. Et les frites sont cuites dans le gras de bœuf. C'est ça aussi qui amène du bon. Le fait que les frites soient cuites dans le gras de bœuf. C'est ça en fait qui fait que c'est vraiment bon. Et le fromage aussi est bon hein, quand même. Ah, le fromage est incroyable. Et là il nous a ramené en plus pour faire un doggy bag. Mais comme on t'a dit Benoît, un sumo bag. Parce que là il en reste encore beaucoup. Je vous dis, on mange bien et regardez ce qui reste. On va pouvoir se refaire un jack flat à la maison avec nos sumo bags. Ensuite, on a beaucoup papoté autour du feu. Vous voyez comment il est très faible par rapport au volume du smoker. Sachez qu'il tourne 24 heures sur 24, ce smoker. On en a profité pour discuter et s'échanger des livres. Il m'a donné plein d'astuces, de conseils aussi pour bien gérer ce smoker dans une pièce fermée. Franchement, c'est régalé. Il y a plein de choses à apprendre. C'est vraiment hyper intéressant autour d'un pitmaster. Après ce méga repas, merci Cédric. Cédric, c'est toi qui es le proprio d'ici, du Jack Flat Barbecue à Laval. Et ce que j'adore, c'est cette pièce-là. Alors, on est juste ici, déjà, la décoration, elle est magnifique, franchement. Il y a un travail de dingue qui a été fait. Et là, on est dans une pièce où il y a le fumoir. Regarde, fais voir un petit peu ce gros fumoir. Regardez, il va jusque là, au bout. Et parle-nous un petit peu alors de comment ça t'est venu ça, cette passion du barbecue, et comment ça se fait qu'on a l'idée de mettre un barbecue énorme comme ça en pleine ville, hein, parce qu'en fait il y a comme on va dire un centre commercial un petit peu à côté, donc l'emplacement est incroyable. Ah oui, mais en fait, le fumoir comme ça, il n'y a pas beaucoup de smokehouse qui vont avoir le fumoir à l'intérieur du restaurant. Exactement. Donc souvent, c'est dans une annexe à côté. On voit souvent ça au Texas parce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on fait ici, c'est vraiment du barbecue de style texan avec quelques influences québécoises. Vous avez vu la poutine, le bois qu'on utilise aussi parce qu'on utilise du bois d'érable. Ouais. Donc ici, on aime beaucoup aussi utiliser un bois qui n'est pas trop sec. Donc on a encore la première roue dans le bois. D'accord. On adore ça. Donc on est entre 25 et 30% d'humidité. Oh, wow. Donc, ok, moi je suis à 17% à la maison, généralement sur les bûches que je mets dans mon offset. Est-ce que ça permet de donner quand même ce petit goût un petit peu sucré quand même qu'on retrouve? Absolument, mais juste au nez, quand on rentre dans le restaurant, moi, mon grand-père avait une cabane à sucre, c'est cette odeur-là, vraiment, le bois d'érable, surtout de l'érable à sucre. Donc, on connaît la provenance de notre bois et
oui, ça amène une arôme un peu plus sucrée. Et ça brûle plus doucement aussi. Alors, le truc, c'est vrai que si tu parles d'une cabane à sucre à nos amis français, je suis pas sûr qu'ils savent exactement. En gros, ça sent le caramel. Si vous voulez savoir, c'est ça. Quand tu rentres ici, tu sens la fumée un petit peu, comme ça, mais tu sens surtout le caramel. C'est plutôt ça. Donc, des influences comme ça. Les rubs, qu'est-ce que tu aimes bien comme rub alors? Ben, les rubs influencent évidemment barbecue texan. Donc, sel, poivre. Poivre, on va y aller beaucoup, environ 2/3 de poivre si on parle pour la brisket. Donc du poivre de boucher, du mesh 16 exact. Kosher salt, donc sel kasher. Exactement. Sel épicé qu'on fait maison. Donc c'est un sel avec curcuma, paprika, un petit peu de sucre évidemment, plein de bonnes choses là-dedans qu'on dira pas tout ici. Mais ça amène beaucoup plus de complexité au bark de la brisket. Question où il y allait tout simplement sel et poivre. On va mettre de l'ail, ça c'est sûr et certain. Donc, ça fait partie de l'ail, du bouillon de bœuf. Donc bouillon de bœuf déshydraté dans le rub. Wow, bonne idée, excellente idée. On s'amuse, on veut faire sortir un peu le côté beefy. The beefiness, comme j'aime bien dire. Exact. On va en mettre un peu aussi dans notre rub qu'on va mettre sur les smash burgers, juste pour rehausser un petit peu le goût aussi. Eh bien écoute, merci beaucoup Cédric, franchement une très belle découverte. Quand on vient du côté de Montréal, parce que c'est de l'autre côté de la rive comme ça, mais smash burger, excellent. Poutine dans le gras-de-bœuf, excellent. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré la brisket, j'ai adoré la dinde. T'avais raison, c'est quelque chose de sous-côté. Franchement, une très très bonne adresse. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, on vient liker le barbecue de Rafa et Jack Flat Barbecue sur les différents réseaux Facebook, Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!